Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans la lignée des compléments. J'en avais fait un pour les processeurs, un pour les cartes graphiques et nous allons donc passer au prochain composant, la carte mère. C'est un composant qui est relativement important puisque c'est celui qui fait le lien entre tous les composants de votre PC. Il est donc important de la choisir convenablement. Donc je me mets dans la place de quelqu'un qui va acheter une carte mère comme je l'ai fait sur mes autres vidéos. Donc tout d'abord il faut prendre une carte mère qui correspond à son socket. Donc le socket, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une caractéristique du processeur, puisque la processeur en fait vient se loger sur la carte mère et sous ce processeur il y a des sortes de petites prises, de petits contacts, et ces contacteurs ne sont pas placés au même endroit selon les processeurs. Donc comme ils ne sont pas placés au même endroit, il y a différentes normes, ce qu'on appelle les sockets, et ces sockets donc doivent correspondre avec ceux de la carte mère. C'est pour ça que ici on a plusieurs sockets, donc vous voyez carte mère socket 1150, etc. Donc pour vous en sortir, si vous n'avez pas pris le socket de votre processeur, faut savoir que les sockets avec 4 chiffres sont des sockets pour processeur Intel. Là, 1150 c'est Intel, c'est le LGA 1150. En fait c'est celui qui est le plus populaire et le plus acheté. C'est le socket 1150 puisque la plupart des processeurs en fait sont des processeurs Intel sont sous le LGA 700 sous le LGA 1150 à l'heure où je vous parle, donc le 18 janvier. Vous avez en 1155, c'est aussi du Intel. 2011 c'est un peu spécial, c'est pour les corps extrêmes. Et ensuite vous avez les sockets AMD, donc FM2+, c'est pour c'est compatible avec les APU A10. AM3+, je crois que c'est pour les FX. Et FM2 c'est pour les A8. Et ensuite vous avez les anciens modèles, donc anciens sockets donc de processeurs qui ne sont plus ou presque plus commercialisés. Donc voilà. Donc je vais prendre du socket 1150 puisque c'est ce qui est susceptible le plus que vous ayez à acheter. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs constructeurs de cartes mères, donc il n'y en a pas que deux comme c'est le cas des processeurs. Là il y en a vraiment plein et vous avez Gigabit, Asus, MSI, etc. Il y en a plein, il y en a d'autres encore, hein. Il n'y a pas que ces trois là. Je vais essayer de trouver, voilà, il y a ASRock. Bon, je sais pas si on trouvera autre chose, enfin bref. Bon, donc, concrètement, les niveaux des constructeurs, les meilleures cartes mères se démarquent chez Asus pour leur système d'overclocking qui est recommandé partout. Alors après, il faut savoir que la carte mère va aussi être choisie en fonction de l'utilisation que vous allez en faire. Je m'explique. Vous n'allez pas choisir une même carte mère si vous voulez overclocker votre processeur ou si vous voulez le laisser normalement. Parce que les cartes mères compatibles overclocking sont généralement un peu plus chères que les cartes mères non compatibles overclocking. Ce qui est assez normal d'ailleurs puisque l'overclocking demande certaines caractéristiques à la carte mère. Et donc c'est normal. Notamment un BIOS qui est fait pour. Donc ensuite, en descendant, on peut constater qu'on a le nom de la marque entre autres. Donc carte mère suivi du nom de la marque. Bon, le nom de la marque, voilà. Et ensuite vous avez Z87 ou H81, Z87, Z87, H87, Z87. Alors ça en fait, c'est le chipset de la carte mère. Alors qu'est-ce que c'est le chipset? C'est en gros la puce de la carte mère. Alors il faut savoir que certaines sont meilleures que d'autres et d'autres sont meilleures que d'autres. Et que certaines sont plus chères que d'autres naturellement. Et ensuite vous avez bon naturellement les références de la carte mère. Donc le chipset concrètement
Celui qui est le plus répandu, c'est le Z87. Et celui qui est le plus recommandé en ce moment aussi. Ensuite, l'H80, vous voyez, on est sur quelque chose d'un peu moins puissant et de plus économique. Vous le voyez au tarif. L'H87 doit avoir d'autres particularités comparé au Z87. Hein. Après, je les connais pas tous par cœur parce qu'il y en a vraiment plein. Je sais que le Z87 est le plus répandu. Après, vous avez l'X79, si je ne dis pas de bêtises, qui est pour les corps extrêmes en fait, donc pour le socket LGA 2011, pas LGA 2011, mais le socket 2011. Donc pour les corps extrêmes. Donc on va prendre une carte mère. Je vais essayer d'en trouver une, pas non plus au hasard. Bon. Écoutez, on va prendre celle-ci. Non, pas celle-ci en fait. On va en prendre une autre. Bon, celle-ci, voilà. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir les photos de... Bon, ça nous intéresse dans... Parce que là, il faut qu'on repère plusieurs choses sur ces photos. Déjà, on remarque directement, ici, là, ce qui est à cet endroit-là, c'est l'emplacement pour le processeur. Ici, vous avez des sortes de prises relativement longues qui sont en fait l'emplacement de la mémoire RAM. Là, vous voyez que vous avez entre autres 4 slots d'extension de mémoire RAM. Et en dessous, vous pouvez repérer les ports PCI Express. Alors, on les voit assez mal. Du coup, j'ai du mal à les voir, mais de toute façon, ça, ce sera dans les descriptifs, enfin, dans la fiche technique. Ce sera marqué. Donc, on va tout de suite aller voir la fiche technique. Donc, fiche technique, bon, voilà, ça c'est Gigabit qui fait sa petite pub. On va aller voir la fiche technique. Donc, on remarque que ça supporte du Intel Core i7, i5, donc c'est ce que je vous avais dit, c'est pour les processeurs en LGA 1150. Le chipset est un Intel Z87. Ensuite, ici, on a quelque chose d'intéressant. Donc là, c'est le voltage supporté de la mémoire RAM. Ça, c'est le voltage maximum supporté de la mémoire RAM. Et ça, c'est le maximum de RAM qu'on peut mettre sur la carte mère. C'est donc 32 gigabits. Alors là, on nous dit que... Apparemment, on est limité à un Windows 32 bits sur cette carte mère. Alors, je suis un peu nul en anglais. Bon, il y a un truc là. J'arrive pas trop à lire, mais d'après ce que j'ai compris, si vous avez 4 gigabits de mémoire ou moins, vous êtes obligé de mettre un 32 bits. Enfin bref. Ici on vous dit que ça supporte de la DDR3 à 3000. Donc ça c'est 3000, c'est les mégahertz de la mémoire. À 3000 MHz overclocké, ça c'est important. 2933 MHz overclocké, bon ça ces fréquences là, très peu de mémoire RAM arriveront jusqu'ici. Hein. La plupart, les RAM overclockées hautes arriveront dans les 2800-2600 MHz. Et les RAM de base seront plus vers 1800-1600 MHz. Donc ça c'est sympa puisque ça supporte l'overclocking de la mémoire RAM. Donc ici on nous dit qu'on a un DVI port à l'arrière et un HDMI. Donc là on a toute la partie audio, ça c'est intéressant. Donc la partie audio c'est géré par Realtek. C'est de la haute définition. On dit que c'est compatible avec du stéréo, etc. Du 5 points et du 7.1. Ici c'est le réseau, donc c'est aussi géré par Realtek. Ah, là on commence à passer sur quelque chose d'intéressant. Ce sont les ports PCI Express. Alors les ports PCI Express, c'est là où vous allez brancher vos cartes graphiques, cartes son, etc. Bon là je pense que la carte son il n'y aura pas besoin, ça me prend déjà du 5 points, etc.
Mais si jamais vous voulez, ou même un tuner TV, etc., c'est là-dessus que ça se branchera. Donc là on nous dit qu'on a un PCI Express 16X, conforme au PCI Express 3.0. On nous dit qu'on a un autre PCI Express 16X qui peut fonctionner en 4X, enfin en x4. Donc, et on a 2 PCI Express x1, ainsi que 2 PCI standard. Donc si on comprend bien cette carte mère, on pourra brancher 2 cartes graphiques. Alors, puisqu'on vous dit juste en dessous que ça supporte le Crossfire, donc ça veut dire que vous allez pouvoir brancher sur cette carte mère 2 cartes graphiques AMD en prenant les 2 PCI Express 16x16 qui sont ici. Attention toutefois, puisque apparemment elle ne supporte pas le SLI, donc elle est faite pour le Crossfire. Si vous voulez faire du SLI, il va falloir prendre une autre carte mère. Donc le Crossfire, je rappelle vite fait, c'est le multicarte graphique par AMD. Donc pour les cartes graphiques AMD, si vous savez pas trop ce que c'est, je vous invite. Si vous avez du mal à comparer AMD et enfin si vous repérez pas trop, je vous invite à aller voir mon guide sur les cartes graphiques où par contre je parle pas trop de Crossfire etc. Sachez juste que Crossfire c'est pour les cartes AMD et que le SLI c'est pour les cartes Nvidia et donc ça correspond aux multicartes graphiques hein, dans les deux cas. Ici on nous indique tous les connecteurs qu'on a, donc on a une fois 24 pin ATX, bon etc. Bon ça c'est voilà les connecteurs du panneau arrière, on a 4 USB 3.0, 2.0, 2 USB 2.0, 1.0. Donc en gros il y a 4 USB 3 et 2 USB 2. Ça fait 6 USB, c'est pas énorme. Mais bon pour le prix ça reste convenable. On nous dit que c'est fourni avec Norton, bon, EM en version d'essai. Bon, cette carte mère là est une carte mère moyenne qui est assez sympa. On va aller prendre quelque chose d'un peu plus haut de gamme, celle-ci par exemple, pour aller voir qu'est-ce qu'elle nous propose. On voit que c'est une MSI qui a un magnifique thème rouge et noir qui est vraiment très joli, avec un PCB complètement noir. Donc le PCB c'est la couleur de la plaque qui est de la grande plaque en fait qui est noire. Ça c'est sympa, on nous dit qu'elle est compatible USB 3.0, qu'elle supporte du SATA 6 Gb par seconde et qu'elle possède une puce Killer Gigabit Ethernet. Donc en fait elle a une puce Gigabit, donc ça c'est... ah non, Gigabit Ethernet, d'accord, c'est pas une puce Gigabit, c'est juste qu'elle supporte le Gigabit. Ça veut dire que si vous avez une connexion internet supérieure à 1 gigabit, elle supporte en fait. Bon, supérieur à 1 gigabit, c'est très rare. Bon là on nous dit que ça supporte les processeurs de 4ème génération Intel Core, Pentium et Celeron. Donc c'est du LGA 1150, chipset Intel. On nous dit que ça supporte qu'il y a 4 supports mémoire en DDR3 jusqu'à 3000 MHz en overclocking. On nous dit qu'on a un slot PCI Express 3.0 et apparemment c'est tout. Alors on a un slot, ah d'accord, on a un slot PCI Express 3.0 qui est géré par en fait qui sera géré par le processeur Intel. Ensuite on a sur la carte mère une sortie HDMI, une sortie DVI, une sortie VGA. Donc qui sont utilisables uniquement si vous mettez un processeur qui intègre un GPU. Donc c'est le cas je crois des HOL, enfin c'est le cas des HOL, c'est le cas des APU. Bon voilà. On nous dit qu'on a en gros un slot PCI Express 2.0 x 16, 2 slots PCI Express x1 et 3 slots PCI. Donc si on comprend bien, on a un slot PCI Express 3.0 et un slot PCI Express 2.0. Ça supporte le SATA 6 Gb, ça on l'a déjà dit. Derrière on a 4 USB 3 et 10 USB 2. Alors là pour le coup, je pense qu'il y a assez.
Et malheureusement, on a un avis qui est plutôt pas mal et un avis qui est vraiment... Ah oui, donc lui en fait il a eu un problème, il a commandé 2 cartes MSI, il n'y en a aucune des deux qui fonctionnait. Je pense que c'est un cas exceptionnel parce que MSI est plutôt recommandé que déconseillé. Quoi qu'on peut voir que les habits sont quand même assez mitigés chez MSI. On va passer sur ça. Donc là on est sur du très très haut de gamme, 166 € la carte mère, ça commence à faire. Qui a un thème rouge, pas rouge, jaune et noir, on aime ou on n'aime pas. Bon, ça conviendra pas à tous les... à tous les thèmes forcément, puisque jaune et noir c'est assez... Bon, là je vais aller assez rapidement, on va directement aller à ce qui est intéressant. 4 supports de mémoire RAM en 32 Go maximum, 3000 MHz maximum. Bon, d'accord. Bon, là on nous dit qu'on a 2 PCI Express 3.0 et 2 PCI Express 2... Attendez, non. On nous dit qu'on a 2 PCI Express 3.0 qui sont compatibles 2.0 x 16 donc, et qui peuvent aussi fonctionner en x8. Et en plus de ça, on a un PCI Express 2.0 x 16 qui peut tourner en x4. Et on a 4 PCI Express 2.0 x 1. Donc si on comprend bien ici, on pourra brancher jusqu'à 3 cartes graphiques. Mais elles seront pas tous en 3.0. Donc pour savoir si on pourra faire du SLI ou du Crossfire, il faut aller voir un peu plus bas je pense. Alors le BIOS, ça va servir pour ceux qui veulent faire de l'overclocking et qui veulent bidouiller un peu leur système. On va redescendre encore. En tout cas, ça sera marqué dans le manuel. Hein. J'essaye de regarder. Je l'ai peut-être passé. Je pense que je l'ai passé. Parce que là, je suis dans les fonctionnalités. Bon, apparemment, je l'ai passé. Bon, de toute façon, ah voilà. Ça supporte le SLI. Ça supporte même le quad GPU. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 4 cartes graphiques. Ça supporte le Crossfire en quad GPU. Et le Crossfire en 3-way. Donc je pense que si vous mettez du dual SLI, ça doit fonctionner aussi. Là les avis naturellement sont du 5 étoiles. Vu le prix de la carte, ça aurait été étonnant le contraire. Et je vais en prendre une petite dernière. Juste histoire de boucler la vidéo, parce que comme vous avez pu le constater, il n'y a pas grand chose à dire sur les cartes mères. Il y a des benchmarks de cartes mères, mais franchement, il n'y a presque pas de différence. Une carte mère, c'est une carte mère. La seule différence que vous pouvez avoir, c'est si vous comptez overclocker votre processeur. Certaines cartes mères supportent mieux l'overclocking que d'autres. Après, c'est à vous de vous renseigner sur les forums. Hein. On va prendre un truc plutôt de moyenne gamme. Je vais juste réduire un peu le prix pour avoir les cartes mères dans les prix qui m'intéressent. Enfin des prix plus abordables au budget de tous. Vous voyez que les cartes mères MSI d'entrée de gamme ont une note relativement mitigée, j'ai envie de dire. Alors je vais essayer de trouver quelque chose qui nous permette de faire du SLI ou du Crossfire. Celle-ci elle devrait être compatible. Mais vous voyez que c'est... Non, je vais prendre une autre parce que celle-ci elle va peut-être pas être super. Mettons celle-là. Alors je regarde juste vite fait si on a... Ouais, normalement ça... Ouais. Bon là, le chipset pour le coup est un B85. Vous avez de l'USB 3, SATA, etc. Bon,
Je vais directement aller voir ce qui m'intéresse. Bon, alors on nous dit pas trop. Ah, on n'a pas de slot. Ah, on a un slot PCI Express 3.0 et un slot PCI Express 2.0. Donc est-ce que ça supporte le dual GPU? C'est pas marqué. Peut-être dans le descriptif. Multi GPU. Bon, vous pouvez coupler de... Bon, d'accord. Donc c'est compatible SLI et Crossfire. Donc dual Crossfire et dual SLI. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à regarder sur les cartes mères, si ce n'est en fait des vérifications que, par exemple, le format, donc là on voit que c'est de l'ATX, que votre boîtier correspond bien au format, enfin que votre carte mère rentrera dans votre boîtier. Le chipset, ça peut interférer parce que certains chipsets sont moins bons que d'autres. Donc prenez plutôt du Z87 si vous en avez les moyens. Et si c'est plus recommandé, disons. Bon, l'USB 3.0, aujourd'hui tout est en USB 3.0, mais l'USB 3.1 arrive bientôt, donc à voir. SATA 6 GB par seconde, bon ça, toutes les cartes mères ou presque le font. Bon là, ce qui est le point positif de cette carte, c'est que elle a un très beau thème rouge et noir, et en plus elle supporte le Crossfire, le SLI. Vous voyez en revanche qu'on a que 2 USB 2 et 2 petites USB 3. Ça fait pas beaucoup, 4 USB. Ce serait un point un peu négatif de la carte. Bon, sinon avec cette carte là, vous allez pour les budgets moyens, ça va être très très bien cette carte. Vous voyez qu'en plus il y a un petit code promo Trollolilolo compo là, je sais pas trop quoi. Et que la livraison est offerte en point relais. Bon, ça c'est Top Achat qui fait ça, mais bon. Bon bah écoutez, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur les cartes mères, hein. Vous voyez que c'est très facile en fait. C'est pas aussi compliqué que les cartes graphiques ou les processeurs, hein. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et profitez bien, j'espère que les vidéos vous plaisent. Et voilà. Donc salut!